Bonjour, je suis Adrien de France et j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui sur les 5 éléments à prendre en compte pour bâtir un plan marketing simple et efficace pour votre entreprise. Je vous accorde que dans plan marketing il y a plan et que généralement ce mot a tendance à démotiver avant même d'avoir commencé. Pourquoi ? Parce que les plans ne sont généralement pas respectés ou bien ils prennent trop de temps à être établis et finalement on ne les utilise pas. Néanmoins, le succès d'une entreprise reste directement proportionnel à la qualité de son plan marketing, car il conditionne la génération constante de nouveaux contacts qui restent le poumon des affaires. Vous ne pouvez donc pas y couper. En réalité, un plan n'a pas nécessairement besoin d'être un gros document, mais peut tout à fait tenir sur une seule page. Par ailleurs, il est certes possible d'effectuer une bonne partie de la planification dans sa tête, mais un plan écrit dispose tout de même de meilleures chances de succès. Je vous suggère donc de l'écrire et je vais partager avec vous les 5 clés pour établir un plan marketing de qualité. La première chose à bien définir est votre cible idéale. Vous pouvez effectivement utiliser un grand filet pour la pêche, mais qui sait ce que vous allez attraper avec ? Il y a de fortes chances que vous récupériez un tas de choses qui ne vous intéressent pas. C'est pourquoi un grand filet n'est pas toujours le meilleur moyen de faire une grande pêche. Il est préférable que vous commenciez par identifier qui sont vos meilleurs clients aujourd'hui. Quels sont ceux avec qui vous aimez le plus faire des affaires ? Car c'est ce type de clients que vous voulez attirer en masse. En établissant plus précisément qui ils sont, vous pourrez aussi mieux définir où les trouver. Par exemple, imaginons que mon client idéal soit la maman d'enfants de moins de 2 ans. Je peux me poser la question, où vais-je trouver ce type de personnes en grand nombre ? Et je peux alors commencer à lister précisément ces endroits comme les crèches, les maternités, les associations de parents, les maisons médicales, les pharmacies. Ceci me donne donc une liste où il est très probable de rencontrer cette cible en grand nombre. Maintenant que je sais où la trouver, je peux commencer à penser à ce que je vais pouvoir lui proposer comme produit. Car si je ne dispose pas d'une offre intéressante, ils ne m'appelleront pas, ils ne me répondront pas et ils n'achèteront pas chez nous. C'est pourquoi il est extrêmement important de passer autant de temps sur le ciblage que sur les produits. Une fois l'offre établie, je dois formuler un message en pensant au pourquoi. Pourquoi ils nous choisiraient nous plutôt que nos concurrents ? Car si je décide d'effectuer une campagne marketing importante, je dois disposer d'une force de frappe grâce à une certaine forme d'unicité qui va me donner l'avantage sur mes concurrents. C'est la raison pour laquelle, si vous ne disposez pas d'une réponse forte au pourquoi, il va être nécessaire que vous vous penchiez sur le sujet de votre PUV, votre proposition unique de valeur qui répondra à cette lacune en donnant du coffre à votre message. Une fois que vous aurez établi le pourquoi de vos clients, vous devrez définir comment vous allez communiquer votre message à votre marché cible. Et il existe énormément de canaux pour cela. Ça peut être en ligne avec AdWords, ça peut être des publicités dans des journaux, des magazines, des spots radio, ça peut être grâce à des alliances stratégiques ou à travers une force commerciale qui va sillonner votre zone géographique. C'est à vous de choisir, il en existe des dizaines et la règle d'or est qu'il n'existe pas de recette magique. Il faut tester et mesurer. Notre suggestion est que vous essayiez au moins 10 stratégies différentes, car certaines vont fonctionner et d'autres pas. Enfin, le dernier élément clé est de caler le timing. Vous n'avez pas d'intérêt à communiquer au mauvais moment quand vos cibles sont occupées à autre chose. On ne fait pas la promotion des salons de jardin au beau milieu de l'hiver, par exemple. En résumé, votre plan marketing contient bien 5 éléments clés, un message impactant, circulant au bon moment, dans des canaux efficaces et nombreux, reliant vos produits à vos cibles idéales. Merci à vous et à très bientôt.